Bonjour à tous et bienvenue au Centre de la foi triomphante à la maison. Parce qu'on n'était pas capable de rassembler à l'église aujourd'hui, on a pensé qu'on va offrir quelque chose par vidéo. Aujourd'hui, je veux parler au sujet des grandes choses qui se passent dans le monde et je pense que tout le monde parle de ça et c'est la panique et la peur. Et est-ce que c'est un jour de peur ou de la paix? Pour nous, comme les chrétiens, c'est d'avoir la paix. On sait que la volonté de Dieu est d'avoir la paix en tout temps, une vie pleine de la paix. Encore, on voit dans la Bible que Dieu nous dit, ne crains pas, n'ayez pas la peur. Et chaque fois un ange arrive, il dit quoi? Il dit à tout le monde quand il arrive, ne crains pas. J'ai les bonnes nouvelles, j'ai le message de Dieu, mais ne crains pas, la première chose. Jésus, quand il a marché sur l'eau, pendant la tempête, les disciples avaient la peur, il a pensé, oh, c'est un fantôme. Et il dit, non, c'est moi, c'est Jésus. N'ayez pas la peur. Donc, encore et encore, assez pour nous de comprendre, c'est la volonté de Dieu pour nous d'avoir la paix et pas la peur dans notre vie. Et je crois que vous avez, en tant qu'un chrétien, une vie de paix et tu ne paniques pas. Mais ce n'est pas assez pour nous d'avoir la paix. Nous ne sommes pas les égoïstes. On a besoin de penser des autres. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler au sujet de nous comme un agent de paix sur la terre. Le gouvernement, des fois, dans les temps de crise, désastres ou catastrophes, il va envoyer les agents d'assurance, les agents de faire une évaluation, les agents pour réassurer les personnes, pour aider les personnes, pour surveiller les choses. Et c'est la même avec Dieu, le gouvernement des cieux à vous envoyer comme un agent de paix sur la terre aujourd'hui. Et Jésus, il est notre exemple. Si on regarde une autre tempête en Matthieu 8, versets 24 à 26, la Bible dit, « Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait, il parle de Jésus. Les disciples s'approchèrent et ils les réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Il était un calme dans la tempête, un calme dans l'orage. Il a calmé les choses autour de lui. Quand les autres étaient dans la panique. On voit la même chose aujourd'hui. On voit la panique dans le monde, les réponses un peu ridicules peut-être, mais c'est normal pour le monde parce qu'il n'a pas la paix de Jésus dans l'intérieur. Mais pour nous, un agent de paix, on peut être une source de calme dans la tempête. La même chose, on voit la même chose avec Jésus et Jairus. Jésus était là en train d'aller chez Jairus, de prier pour sa fille qui était en train de mourir. Au milieu du voyage vers chez lui, la madame avec la perte de sang est arrivée, elle a arrêté Jésus, interrompu tout, et elle était guérie, c'était merveilleux. Mais pendant le temps, les personnes sont arrivées de chez Jairus pour dire, la fille est morte, ne dérange pas plus le maître. Elle est décédée. Et Jésus a entendu les mots et qu'est-ce qu'il a dit à Jairus? Il a dit, ne crains pas, crois seulement. Il a calmé la situation et il a inspiré la foi. Donc, c'est pour nous, est-ce qu'on embarque dans la peur avec les autres ou on inspire le calme et la foi? On peut inspirer la foi dans les autres par notre calme, par notre tranquillité, par notre paix surnaturelle. Donc, on n'embarque pas avec les autres, mais en même temps, on ne juste déclare pas, je n'ai pas la crainte,
Des fois, juste pour dire je n'ai pas la crainte, on a une raison, on a besoin d'avoir une fondation de nos croyances et notre foi. Pas simplement déclarer. Des fois, c'est la folie juste de déclarer je n'ai pas la peur. Pourquoi on n'a pas la peur? Parce que la Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On peut avoir une raison pour notre paix, pour partager avec les autres. On donne les autres pas juste une déclaration d'audace, mais une raison aussi pourquoi on a la paix. Donc, je veux vous donner juste simplement 3 raisons que vous pouvez être un agent de paix aujourd'hui. Premièrement, numéro 1, nous avons reçu quelque chose. 2 Timothée 1, verset 7 dit, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité ou de la peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » On a reçu quelque chose en Jésus-Christ. On a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas la peur, la crainte, la panique. Non, et parce qu'on a reçu des choses, on peut partager la force qu'on a reçue. On peut partager l'amour qu'on a reçu. On peut partager la sagesse aussi. En Jean 14, verset 27, il dit, Jésus parle ici et il a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Il dit, c'est ma paix. On a reçu pas juste un paix naturel, mais un paix surnaturel. Malgré les catastrophes ou les choses arrivent autour de nous, on peut rester dans une boule de paix avec Jésus. C'est surnaturel, c'est sa paix. Est-ce que Jésus était jamais dans une panique? Dans la peur? Non, il était solide et stable dans sa marche avec Dieu. On peut faire la même chose en Jésus-Christ. On peut avoir une grande paix dans la tempête. Et remarquez, il a dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est intéressant. Souvent, on se trouble. On se laisse effrayer. On a besoin de garder notre paix. Vraiment, la paix, le panique ou la paix, c'est un choix. Selon notre méditation, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on voit, on regarde quoi. Si on focalise sur les nouvelles chaque jour, plusieurs fois par jour, plus que la parole de Dieu, certainement, on aura la panique et la peur. Mais on a besoin, oui, rester courant avec la situation. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce que les choses qui se passent dans le monde? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est quoi les exigences pour nous? Comme le gouvernement a demandé certaines choses ou suggéré certaines choses. On veut coopérer avec ça. Mais en même temps, on a besoin de garder la parole de Dieu dans notre cœur pour garder notre paix. Et ne se trouble pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Romains 5, verset 5 aussi dit, « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On a l'amour de Dieu. Quand on reçoit Jésus, l'amour de Dieu a été donné, a été placé dans notre cœur. Et donc, la deuxième chose, c'est le numéro 1, pourquoi on peut être un agent de paix sur la terre, parce qu'on a reçu des choses. Okay. La deuxième chose, c'est les choses que on a reçues. Ils font vraiment. C'est l'amour de Dieu. Il met les intérêts des autres en premier. L'amour est patient et gentil. Il y a une grande liste, 1 Corinthiens 13. Une des choses d'amour, l'amour de Dieu met les intérêts des autres en avant de nous-mêmes. Ça veut dire,
On ne pense pas juste de nous-mêmes, on pense des autres. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Souvent, la tendance naturelle humaine est juste moi et ma famille. Est-ce que ma famille est correcte? Et on a besoin de prendre soin de notre famille, certainement. Mais en même temps, ce n'est pas juste nous autres et rien des autres, mais on a besoin de penser des autres personnes, de partager l'amour qu'on a reçu, de partager notre paix avec les autres. Nous sommes ici pour une raison. C'est quoi? Oui, de prendre soin de nous-mêmes et notre famille, mais de partager les choses qu'on a reçues. La troisième chose, c'est vraiment la troisième chose pourquoi on peut être un agent de paix sur la terre. Parce qu'en Matthieu 10, verset 8, il dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » On a reçu les choses, on a reçu l'amour, la sagesse, la paix. On peut donner la paix, la puissance, l'amour, toutes choses qu'on a reçues, on a reçu gratuitement. On ne ferme pas la porte et dit « Hey, bonne chance à vous autres, j'ai la mienne. » Non, on va partager les choses qu'on a reçues. Amen. Donc, je vais donner juste 2-3 versets d'espérance, peut-être tu peux partager avec les autres. Parce que tu vas parler avec les autres. Tout le monde aujourd'hui parle au sujet du virus. C'est une petite conversation, même de 5 minutes, tout le monde parle du virus. Au magasin, avec les épiceries, tu cherches les choses, tu parles avec quelqu'un. Oui, nous sommes en isolation un petit peu ici, mais en même temps, on rencontre les personnes, on parle. Et on a les occasions de partager notre foi, de partager notre paix avec les autres. On ne panique pas. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous, il est pour nous. Il est tellement fidèle dans nos vies. Ah oui, on peut expliquer. La Bible dit, un des versets des Psaumes 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il est là et il est là pour nous aider. C'est merveilleux. Psaume 46, verset 2. Jérémie 29, verset 11, on connaît ce verset. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons une espérance, on peut partager avec les autres. Le monde, le futur est un grand point d'interrogation. On peut partager une espérance. Pourquoi tu es content? Pourquoi tu as la joie? Pourquoi tu ne paniques pas? Parce que Dieu dit, il a un avenir pour moi, une espérance. D'accord? Le dernier verset, Ésaïe 41, verset 10, dit, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » J'aime ça. Dieu dit, « Je suis moi-même avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Donc Dieu est pour nous, il est en nous, il est là pour nous aider, présent pour nous aider. Donc, il y a des autres versets dans la Bible qui avaient parlé dans votre vie personnellement. C'est les choses que tu peux partager avec les autres parce que c'est réel dans votre vie. Et c'est merveilleux. C'est le temps vraiment pour l'Église d'être l'Église. Plein de puissance, plein d'amour, plein de compassion, plein d'une audace de partager l'Évangile et la raison qu'on a la paix. Donc, je prie que tu es béni cette semaine et que le Saint-Esprit va vous conduire dans le chemin des autres personnes qui ont besoin des choses que vous possédez. C'est vraiment important de partager les choses qu'on a reçues. Donc, que Dieu vous bénisse. On vous aime et on va garder le contact sur Facebook et par vidéo cette semaine. Et donc, on va dire à la prochaine.